Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Hyundai X35. La Hyundai X35 n'est pas une voiture sans panne, ni particulièrement bon marché à réparer, mais dans l'ensemble, c'est une bonne voiture et elle est donc de plus en plus populaire tant auprès des importations que des achats. Dernièrement, nous avons eu un grand nombre de voitures qui n'étaient plus sous garantie et qui avaient un kilométrage de plus de 150 kilomètres mécaniques. Et les premiers propriétaires les échangent contre un nouveau modèle. Il est important de savoir que l'X35 était une nouvelle voiture achetée avec empressement par des clients individuels, même en Europe. Il est donc assez facile d'en acheter une auprès du premier propriétaire. La voiture présente principalement des avantages. Il est spacieux, assez confortable, dispose d'un coffre spacieux et d'une bonne qualité de fabrication. Les moteurs simples, puissants et diesel ne manquent pas. Il existe également des variantes à transmission intégrale et automatique. Quant aux inconvénients, ils incluent une tenue de route moyenne, une garde au sol médiocre pour un SUV, seulement 17 cm, des matériaux de mauvaise qualité et la forme du coffre. Le moteur de base était un 1.6 GDI essence à traction avant et boîte manuelle. C'était le modèle souvent vu dans les salles d'exposition européennes. Contrairement aux apparences, il s'agit d'une bonne, voire de la meilleure, version de cette voiture. La transmission intégrale ne conviendra pas à tout le monde. Et le moteur est, malgré l'injection directe, assez simple et sans problème. Certains modèles peuvent brûler trop d'huile, mais ce n'est pas la faute du moteur lui-même, mais plutôt d'un mauvais entretien. Il vaut la peine de vérifier constamment le niveau d'huile pendant les premiers milliers de kilomètres après l'achat. Avec la bonne approche utilisateur, le moteur 1,6 GDI peut être une meilleure option que le 2 GDI proposé après le lifting de 2013, qui, malgré une puissance plus élevée, ne contribue pas beaucoup à la dynamique et consomme environ 9-5 litres au 100 km. Le pire, c'est qu'il ne peut pas être gazéifié grâce à l'injection directe. Cela peut être fait avec la version Lifting 2 MPI. Une bonne option pour ceux qui ont un budget limité est d'acheter un moteur diesel, en particulier le 1.7 CRDI de 116 chevaux, qui, comme le plus petit moteur à essence, n'était disponible qu'avec une traction avant et une boîte de vitesse manuelle. Son entretien est moins coûteux. Il n'a pas de volant bimasse et il est globalement plus durable que le 2 CRDI proposé en parallèle. En revanche, même la version la plus faible avec 136 chevaux est clairement plus dynamique. Le moteur le plus performant est bien sûr celui de 185 chevaux, qui a toujours été associé à une transmission automatique et à une transmission intégrale. Le principal problème est la transmission intégrale. Si l'embrayage reliant l'essieu arrière est durable, on ne peut pas en dire autant des demi-essieux ou de l'arbre de transmission. Les arbres d'essieu avant ne sont pas très durables et la pièce de transmission arrière est tout simplement chère. C'est pourquoi je déconseille la conduite hors route, même pour éviter d'endommager quoi que ce soit. De plus, des jeux, des cognements, des craquements et une usure accélérée des amortisseurs se produisent souvent dans le train de roulement. La voiture a subi plusieurs réparations. Ce sont toutes de petites choses qui peuvent être corrigées, mais elles sont parfois ennuyeuses. Heureusement, des remplacements d'arbres de transmission sont apparus, donc le prix de cet article ne dépassera pas 250. Défaut courant du Hyundai X35, défaut de suspension, fonctionnement bruyant et jeu dans les amortisseurs, défaut du système de transmission, jeu sur les arbres d'essieu, arbres de transmission, usure rapide du volant bimasse et de l'embrayage dans les moteurs diesel 2, changement de vitesse difficile. Que rechercher? Version 1,6 GDI ou 1,7 CRDI, ce qu'il faut éviter. La version 2 de GDI. Merci de m'écouter.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.